Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je t'explique pourquoi les hypnotiseurs sont des escrocs. Je vais ensuite te proposer une séance d'hypnose découverte et évidemment tu auras la possibilité d'aller écouter un audio disponible dans la description directement sur mon site web. Lorsque vous allez assister pour la première fois à une séance d'hypnose, bien souvent lorsque vous ne connaissez pas, vous avez comme référence les spectacles et souvent les spectacles de Mesmer pendant lesquels Mesmer prend le contrôle de tous ces, disons, volontaires. Et pourtant, même Mesmer explique qu'il n'est pas hypnotiseur, il se prénomme fascinateur, il s'appelle fascinateur. Pourquoi? Parce qu'il utilise plein de techniques différentes, dont l'hypnose ou la programmation neurolinguistique. Le but de Mesmer, avec talent, il faut le reconnaître, est d'animer un show. Et donc généralement, on a l'impression que l'hypnotiseur va prendre le contrôle. Alors déjà, ce qui est assez étonnant, c'est que lorsque vous allez voir un hypnotiseur, ou un hypnothérapeute, même un thérapeute, c'est parce que justement vous voulez accéder, vous avez compris que vous voulez accéder à des ressources qui ne semblent pas accessibles. Vous voulez accéder à des ressources inconscientes. Et donc vous espérez prendre le contrôle, ce qui signifierait que vous n'avez déjà pas le contrôle. Donc avoir la crainte de perdre le contrôle quand vous ne l'avez pas déjà n'a pas vraiment de sens. Et là, vous avez l'impression que l'hypnotiseur va prendre le contrôle. Et c'est là toute l'escroquerie de l'hypnose. L'hypnotiseur ne prend pas le contrôle. Il vous explique finalement comment activer certaines ressources inconscientes. Alors, pour imaginer tout ça très facilement, je vais vous demander de penser à votre respiration. On est d'accord que votre respiration est un mécanisme automatique de votre corps. Vous n'avez pas besoin de penser à respirer pour respirer, sinon ce serait assez fatigant. Et puis si vous ne respirez pas, c'est assez problématique. Donc vous n'avez pas besoin de penser à respirer pour respirer, ça se fait inconsciemment. Si maintenant je vous propose de prendre une grande inspiration. Alors déjà, ça fait du bien. Vous venez de prendre le contrôle conscient d'une fonction inconsciente. Lorsqu'en tant qu'hypnotiseur, je vous suggère, je vous propose d'avoir un bras qui se lève, lorsque vous allez vivre finalement une méditation, vous avez le bras qui se lève comme ça, tout seul, voilà, finalement, eh bien, vous êtes en train de prendre le contrôle inconscient d'une fonction consciente. Respiration, vous prenez le contrôle conscient d'une fonction inconsciente. Le bras qui se lève, vous prenez le contrôle inconscient d'une fonction consciente. Comme votre respiration, ça vous surprend parce que vous n'avez pas l'habitude de voir l'un de vos membres qui s'agite tout seul. Mais pourtant, vous avez l'habitude de respirer. Eh bien, c'est exactement ou presque le même procédé pour vulgariser. Donc finalement, l'hypnotiseur va simplement vous apprendre à prendre le contrôle de fonctions inconscientes. Donc là, j'ai peut-être perdu du monde. Donc on va vulgariser ça encore plus. On va s'amuser, on va imaginer quelque chose. On va imaginer que nous soyons tous, toutes et tous, dans une grande pièce, une grande salle. D'accord? Dans cette salle, chaque personne a sa porte. Ok, ça c'est débile, ça c'est bizarre. Et pourtant, chaque individu a sa propre porte. Et évidemment, chaque porte, pour chaque individu, est différente. Peu importe, votre porte est peut-être immense, peut-être modeste, peut-être en bois, peut-être en or, peut-être avec des moulures, des dorures. C'est vraiment vous qui choisissez comment est votre porte. Vous avez une porte et une clé. Alors, pour imaginer tout ça plus facilement, vous avez sans doute vécu des rêves qui, sur le moment, semblaient être la réalité, mais lorsque vous vous réveillez, vous trouvez ça totalement absurde. Même très souvent, vous en rigolez. Vous dites, non mais comment j'ai pu croire ça pendant mon rêve? Pour moi, c'était la vérité, alors que c'était totalement absurde. Ça arrive à pas mal de monde. Donc, on va vraiment se placer dans cette idée-là. En fait, donc je sais, c'est assez débile, mais pourtant, dans cette pièce, chacun a sa porte. Chacun a sa porte, et en plus, chacun a une clé. Et on va aller plus loin dans la l'escroquerie parce qu'on va imaginer que dans cette salle, eh bien la seule personne qui sait ouvrir une porte, c'est l'hypnotiseur. Personne ne sait ouvrir de porte à part l'hypnotiseur. Vous n'avez jamais appris à ouvrir une porte. Donc évidemment, pour les personnes qui savent comment ouvrir une porte, ça paraît simple. On dit, ben, moi je sais ouvrir une porte. Donc je vais vous expliquer comment ouvrir la porte. Alors, comme toutes les portes sont différentes, toutes les portes vont être conçues également de manière différente pour les fermer, pour les barrer. Donc pour certaines personnes, il y aura un seul verrou. Pour d'autres personnes, il y en aura beaucoup plus. Il y aura plein de verrous. Même peut-être pour certaines personnes, le verrou sera un verrou à code. Donc là, je vais peut-être vous accompagner parce que c'est vous qui avez la réponse pour vous aider à retrouver ce code dans vos ressources inconscientes pour parvenir à ouvrir cette porte. Donc finalement, vous avez compris,
ça sera plus ou moins rapide en fonction des personnes. Donc moi, je vais vous expliquer, il suffit de placer la clé dans la serrure, d'actionner la serrure et la porte va être débarrée. Il y aura peut-être même certaines personnes, c'est plus rare, à peu près 1 à 2 personnes sur 10, qui n'auront pas de verrou. Mais simplement, ils ne savaient pas comment activer la poignée. Donc moi, je vais simplement vous expliquer, voilà comment activer la poignée et comment enfin ouvrir cette porte. Et cette porte donne sur ce que j'appelle moi votre royaume inconscient, le royaume de vos ressources inconscientes. Imaginez à l'intérieur, encore une fois, cet intérieur est comme vous l'imaginez. Peut-être grand, peut-être modeste encore une fois, peut-être rempli de dorures, de pièces en or, de pièces en marbre, c'est vraiment vous qui choisissez. Dans cette pièce sont stockées, sont archivées toutes vos ressources inconscientes. Encore une fois, certains auront ces ressources qui sont classées très proprement dans une bibliothèque avec plein de livres extrêmement bien classés. Pour d'autres, ce sera peut-être dans des disques durs sur un ordinateur, encore une fois bien classés ou pas, mais dans des dossiers sur une machine. Pour d'autres, ce sera totalement le bordel. Il y aura peut-être des feuilles partout, totalement mal rangées qu'il va falloir aller lire pour reclasser correctement. Ça, c'est mon inconscient, le gros bordel absolu. Mais vous savez, chaque personne vit à sa manière. Moi, je me retrouve dans mon bordel, donc vous allez vous y retrouver dans votre bordel. Donc, ensemble, nous allons explorer ce royaume inconscient, nous allons le découvrir. Et puis après un petit moment, je vais vous accompagner pour la sortie, parce que évidemment, je vous ai expliqué comment rentrer, je vous explique également comment sortir. Et mon idée, il faut dire que je ne suis pas totalement un escroc, mon idée est que maintenant, eh bien, vous savez comment ouvrir votre porte. Alors, pour certaines personnes, encore une fois, tout le monde est différent, chaque porte est différente, donc il y en a qui vont se refermer, donc il faudra réactiver, remettre la clé dans le verrou, redébarrer, actionner la poignée, re-rentrer dans ce royaume inconscient, enfin, pour re-rentrer dans ce royaume inconscient, pardonnez-moi. Donc il faudra remettre en place le processus. Pour d'autres, la porte restera peut-être même entrouverte. Ce sera encore plus facile de rentrer la fois suivante. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, comme n'importe quelle ressource, plus vous allez la pratiquer et plus ce sera facile. À chaque fois que vous allez revenir, la fois suivante, ce sera encore plus simple. Mais je le répète, ce sera plus ou moins rapide suivant les personnes. Il y a des petits malins, des petits chanceux pour qui vraiment ça va marcher, ça va fonctionner instantanément. Ils vont pouvoir rentrer dans leur royaume inconscient très rapidement, alors pour d'autres, ça prendra plus de temps. Mais à chaque fois, vous allez vous approcher un peu plus de votre objectif. Alors, après vous avoir expliqué tout ça, dites-moi dans les commentaires si je suis réellement un escroc. Et puis, si possible, pensez à vous abonner, ça me fera plaisir. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous proposer une séance d'hypnose. Donc, je le répète dans la description pour aller vous inscrire, pour accéder à ce que j'appelle mon vidéo board d'hypnose. Il y aura plein d'exercices qui vont se cumuler avec le temps. C'est-à-dire, si jamais vous écoutez l'audio, je vous invite à mettre un casque, vraiment pour profiter, pour vous immerger pleinement dans cette expérience. Alors, bonne écoute et à bientôt.